Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. Vous entendez ce bruit ? C'est un bruit de chaînes. Les chaînes des esclaves. Mais les esclaves qui tentaient de fuir étaient d'emblée stigmatisés quant à eux. Stigmatisés ? S-T-I-G-M-A-T-I-S-E-R. Le verbe est ici à l'infinitif. Que signifiait-il ? Eh bien, cela voulait dire que l'on marquait au fer rouge les esclaves qui avaient tenté de s'échapper et de retrouver leur liberté. En effet, au sens propre, stigmatiser quelqu'un, cela signifie marquer la personne de stigmate, c'est-à-dire imprimer sur son corps une marque indélébile en guise de châtiment. Ce verbe stigmatiser est identifié dès le XVe siècle dans notre langue, mais le nom stigmate, quant à lui, est emprunté à un mot latin, stigmata, qui signifiait la marque imprimée aux esclaves. Et ce même mot était lui-même emprunté du grec ancien, stigma, qui voulait dire piqûre, plaie ouverte. D'ailleurs, de l'Antiquité jusqu'à l'Ancien Régime, le stigmate désigne de façon générale la marque au fer rouge que l'on infligeait aux esclaves, aux voleurs ou encore aux galériens. Cette marque était placée très souvent au niveau de l'épaule. Elle était alors un moyen de frapper d'infamie pour toujours celui qui était considéré comme impur et qu'il fallait à tout prix éviter, ne pas fréquenter au regard de son passé douteux. Stigmatiser dès lors quelqu'un était un moyen de l'écarter de la société par ce marqueur corporel, si l'on peut dire ainsi. Alors cette idée de plaie au sens physique du terme va se retrouver dans la sphère religieuse puisque les stigmates sont aussi des blessures qui imitent celles du Christ en croix chez une sainte ou chez un saint ou même chez une personne qui n'est pas déclarée telle quelle par l'Église. Ce sont des blessures en fait très profondes, douloureuses que l'on retrouve aux mains, aux pieds, à la tête, au flanc, plus rarement au dos, avec les stigmates de la flagellation et du portement de croix. Le premier grand stigmatisé de l'histoire, sur lequel nous avons des données fiables, c'est saint François d'Assise, qui meurt dans la première partie du XIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mot, en plus de ce sens propre que l'on vient donc d'évoquer, se dote d'un sens figuré au fur et à mesure des siècles, et stigmatiser signifie que l'on dénonce, on critique de façon ouverte quelqu'un ou un acte que l'on juge moralement condamnable ou répréhensible. Ainsi, à l'heure actuelle, on pourrait dire que l'on stigmatise les responsables de la crise économique. Stigmatiser peut alors avoir, dans ce cas-là, des synonymes tels que critiquer ou encore blâmer. Stigmatiser au sens figuré, c'est aussi tenir des propos qui ont pour but de transformer une caractéristique, un comportement, une incapacité ou encore un handicap d'une personne, d'un groupe, en une marque négative ou une marque qui serait le signe d'une infériorité. Stigmatiser est alors bien souvent la conséquence dangereuse d'une mauvaise information, voire d'une désinformation guidée par des stéréotypes. Ce qui, vous vous en doutez, conduit malheureusement au rejet social, à la mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe de personnes qui ont des comportements, des conduites considérés comme allant à l'encontre des normes culturelles de la société. Malheureusement, nous pourrions relever bon nombre de stigmatisations dans notre société. Et le travail pour déconstruire ces représentations, ces préjugés, est colossal. Vous avez dit colossal ? Eh bien, nous verrons ce mot dans le prochain épisode de Clapetimo.